Plaque au gaz, plaque électrique, vitrocéramique ou induction, pas toujours évident de s'y retrouver. Avec l'augmentation du coût des énergies, la baisse du pouvoir d'achat et l'urgence de réduire son impact environnemental, vers quelle plaque de cuisson est-il préférable de vous tourner? Pour préparer ces bons petits plats, Jean cuisine avec une plaque au gaz. Dans la cuisine de Jacques, c'est une plaque vitrocéramique que l'on retrouve. Quant au chef Édouard Chouteau, il a opté pour des plaques à induction pour équiper la cuisine de son restaurant. Alors, quelle plaque comporte le plus d'avantages, que ce soit pour votre confort, votre portefeuille ou pour la planète? C'est parti pour le match. Premier round, le prix d'achat. Direction le magasin Boulanger d'Anglo pour comparer les prix avec Pierre-Emmanuel, notre vendeur expert. Donc pour commencer, nous retrouvons toute la gamme vitrocéramique où le tarif se situe entre 150 et 500 € d'achat suivant le nombre de foyers et suivant la technicité du produit. Toute la partie gamme à induction où là le tarif se situe plutôt entre 200 et 1500 € d'achat suivant la taille de la plaque, les performances, le nombre de foyers et toutes les petites technicités que peuvent avoir les plaques, notamment les zones flexibles, les plaques avec des zones complètes où là la casserole s'adapte où on a envie sur la plaque, la sonde de cuisson. Et cette année, meilleur rapport qualité-prix de ce qu'on peut proposer à nos clients, la marque Myogo, notre marque distributeur. Concernant les plaques gaz, où aujourd'hui c'est ce qu'on va vraiment proposer de plus accessible sur le marché, où le tarif se situe entre 150 et 500 € d'achat. Côté prix d'achat, c'est les plaques au gaz qui l'emportent. Les plaques à induction vous coûteront 100 € de plus en moyenne que les modèles entrée de gamme. Deuxième round, l'efficacité. Avant de tester leur efficacité, comprenons d'abord comment ces différentes plaques de cuisson fonctionnent. En ce qui concerne le fonctionnement des plaques vitrocéramiques, on est sur un système de résistance compatible avec tous les ustensiles de cuisine. Pour les plaques à induction, elles fonctionnent avec un inducteur composé de bobines de cuivre et au contact d'un récipient ferreux, elles chauffent instantanément la casserole. Il va falloir éventuellement prévoir un budget complémentaire pour vous rééquiper avec des ustensiles compatibles. Pour la partie gaz, 2 raccordements nécessaires, l'électricité et le gaz. En termes de fonctionnement, le contact gaz et électricité crée une flamme de manière à chauffer 60 à 70% les récipients. Donc la plaque à induction est beaucoup plus économique en énergie que la plaque gaz aujourd'hui. Alors selon vous, quelle méthode est la plus rapide? Allons voir cela chez nos testeurs. Ce que j'aime bien, c'est que c'est hyper puissant et on voit déjà que ça commence à chauffer. On a mis le sel et on voit déjà que le sel il commence à remonter à la surface, qu'il y a les petites bulles qui apparaissent. Moi je vais mettre le couvercle pour que ça aille encore plus vite. Hop. Voilà, là. Donc là on avait un bon volume d'eau quand même, hein, mais ça fait un bon 5 minutes qu'on a lancé ça, départ à froid, et ça bout déjà à plein régime. Et donc ça c'est quand même hyper rapide, hyper fonctionnel, et c'est parti. C'est vrai que le soir, quand je rentre, que je suis pressé, je dois attendre au moins 10 minutes que l'eau bout. Donc pour les pâtes, c'est assez ennuyant. Il y a des petites bulles qui montent là d'un coup, mais c'est quand même un petit peu long. Là. 13 minutes pour des pâtes qui sont censées cuire pendant 3 minutes. Ouais, ça me va pas. Et oui, en général, l'induction chauffe 2 fois plus vite qu'une plaque vitrocéramique et 1,4 fois plus vite qu'avec du gaz. En termes d'efficacité et de précision, la plaque à induction remporte la manche. Troisième round, l'entretien. Quelle plaque est la plus facile à nettoyer après la préparation d'un repas? On retourne dans les cuisines de nos testeurs. Je vais devoir attendre une demi-heure environ pour tout nettoyer correctement, histoire que ça refroidisse bien. Il y aura les brûleurs, il y aura les grilles métalliques également et les boutons à nettoyer. Clairement, c'est pas pratique, c'est pas la partie que je préfère. En ce qui concerne l'entretien des plaques vitrocéramiques et induction, c'est très facile. Ça accroche un petit peu plus sur la vitrocéramique, mais il suffit juste de vous munir d'un chiffon microfibre, éventuellement un petit peu de produit, mais surtout pas de sopalin. Et c'est un point de plus pour la plaque à induction avec la vitrocéramique en seconde position. Quant au gaz, côté nettoyage, c'est vraiment moins pratique. Quatrième round, la sécurité. Quelle plaque de cuisson permet de prévenir au maximum les accidents domestiques? Niveau sécurité, le type de plaque le plus adapté reste la plaque à induction. Ça monte très vite en température et ça descend très vite également. Les plaques vitrocéramiques, ça reste chaud
très longtemps, y compris pour le gaz, et il y a un risque supplémentaire, c'est d'oublier de fermer le gaz. Les foyers restent chauds longtemps, on sent encore bien la chaleur. C'est assez dangereux. Côté sécurité, c'est vrai que j'ai tendance à dire à mes enfants de s'éloigner systématiquement, même quand ça ne chauffe plus, parce que ce qui est au-dessus des brûleurs là, pour poser les casseroles sont toujours très chaudes. Même déjà pour nous adultes, donc pour les enfants c'est quand même relativement dangereux et c'est jamais très rassurant. Souvenez-vous, l'induction fonctionne comme un aimant avec les récipients ferreux. En retirant la casserole, le champ électromagnétique disparaît, la plaque ne chauffe plus et se refroidit très rapidement. On réduit grandement le risque de brûlure ou autre accident domestique, si par exemple on oublie d'éteindre la plaque. On compte donc encore un point pour la plaque à induction qui offre une meilleure sécurité, l'idéal si on a des enfants. Avec une plaque à induction, 90% de l'énergie générée chauffe réellement le récipient. Il n'y a presque aucune perte de chaleur. Tandis qu'avec un feu à gaz, c'est maximum 70% de l'énergie générée qui chauffe le récipient. Avec les prix de l'énergie actuelle, le gaz a perdu de son attractivité en termes de prix par rapport à l'électricité. Si on prend la consommation moyenne des foyers français, selon l'équipement, le coût annuel devient le moins cher sur l'induction. Comptez moins de 40 € par an et par foyer. Juste devant, le gaz, légèrement au-dessus des 40 €. Le plus coûteux étant la vitrocéramique, au-delà des 50 € par an et par foyer. En termes de consommation énergétique, en considérant les hausses des prix actuels, l'induction devient un peu plus avantageuse que le gaz. On lui attribue donc un point de plus. Comme on peut le constater, la plaque à induction arrive en tête de ce match. Même si le prix à l'achat est plus élevé, le coût à l'usage est bien moindre grâce à ses performances et sa faible consommation. Sa précision et sa réactivité font d'elle l'allié idéal en cuisine, même pour les chefs étoilés. Elle s'entretient plus facilement et offre une plus grande sécurité que les plaques vitraux ou gaz. On peut d'ailleurs s'interroger sur son impact environnemental. Même si sa phase de fabrication génère légèrement plus de CO2, l'induction émet 5 fois moins de CO2 qu'une plaque au gaz pendant son utilisation. Si l'on fait le ratio entre sa production et sa consommation, la plaque à induction est celle qui respecte le plus l'environnement. La plaque à induction gagne donc aussi la partie sur le plan écologique. Sachez que la cuisson à l'électrique, vitrocéramique et induction confondues, génère 4 fois moins de CO2 que la cuisson au gaz. Pour ces raisons, Boulanger vous encourage et vous accompagne à passer à la cuisine électrique. Vous l'aurez compris, l'induction représente un investissement légèrement plus coûteux, mais qui vous permettra de faire des économies d'énergie et un geste pour la planète. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, commenter et à vous abonner à notre chaîne YouTube.